Bienvenue à Marketing sur le grill, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous disent tout de ce qu'ils savent sur le marketing numérique. Aujourd'hui, je reçois Julie Saint-Arnaud de Violette Direction Marketing et on parle de marketing de contenu. Salut Julie! Allô! Merci beaucoup de venir sur le plateau aujourd'hui. C'est mon plaisir. On peut se faire un petit cheers d'eau. Santé! Santé! Donc, Julie, tu travailles pour... en fait, tu as Violette Direction Marketing. Qu'est-ce que tu fais là, exactement? En fait, Violette Direction Marketing, c'est une agence qui a même pas 2 ans. En fait, qui a 2 ans, je peux dire ça. En fait, la majorité des choses qu'on fait, là, c'est qu'on est une direction marketing à temps partagé pour les PME. Donc, en gros, moi, je suis une directrice des ventes et du marketing de métier. Donc, au lieu de travailler pour une seule entreprise, j'ai décidé d'offrir mes services pour plusieurs entreprises de la région. Dernièrement, j'ai ajouté un service qui s'appelle la direction de contenu à temps partagé. Donc, c'est grosso modo le même modèle d'affaires, le même principe, mais c'est orienté sur la stratégie de contenu. Mais justement, on entend beaucoup le mot contenu, stratégie de contenu, marketing de contenu. Mais c'est quoi exactement ce contenu-là? Ouais, c'est quoi le contenu? Parce que souvent, quand on entend le contenu marketing, tout de suite, on pense aux réseaux sociaux. Oui, c'est une façon de diffuser notre contenu, mais d'une manière plus large que ça, le contenu, là, c'est que... Puis, si je me permets, là, je vais retourner un peu, pas en arrière, mais depuis les dernières années, là, le comportement du consommateur a changé énormément. On a vu un changement drastique. Je vais te donner un exemple. Il y a à peine 15 ans, quand un acheteur en entreprise ou même un consommateur, quand on avait besoin d'un produit X qu'on faisait, ou on allait en magasin, ou quand on est acheteur en entreprise, on prenait le téléphone, on appelait le représentant venait nous rencontrer, nous expliquait tout ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et nous, le consommateur et les acheteurs en entreprise, quand on a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on va sur Google, on va sur les moteurs de recherche et ce qu'on veut, c'est qu'on veut économiser du temps. Donc, on va se faire une tête sur ce qu'on a besoin d'acheter. On va poser toutes les questions qu'on a besoin de savoir à Google dans l'idée de ramasser ça. Et quand on a le temps et quand on est prêt, là, on va aller acheter. Donc, ça, c'est vrai en tant que consommateur pour une simple paire de souliers jusqu'à un gros achat, mais c'est vrai aussi pour nos entreprises, pour les acheteurs en entreprise. Donc, si je reviens au contenu, c'est une stratégie, en fait, pour aller chercher notre consommateur ou notre acheteur au bon moment dans son parcours de vente. C'est grâce à ce contenu-là qu'on va déposer sur notre site web qu'on va être capable d'aller chercher le consommateur au bon moment. Donc, ce contenu-là, on peut penser à un article de blog. On peut penser à un podcast, on peut penser à une vidéo sur YouTube. Donc, c'est tous des contenus qu'on va aller créer pour pouvoir rejoindre finalement le consommateur qui ne consomme plus comme avant. Est-ce qu'il y a quelque chose quelquefois on considère comme du contenu, mais faut pas mélanger? Pour attirer l'attention de ton consommateur, de ton acheteur, il faut vraiment que ce contenu-là, il ait de la valeur à ses yeux. Donc, ce que le contenu ne doit pas être, ça ne veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser, mais ce n'est pas un contenu promotionnel. Donc, quand on parle de création de contenu, ce n'est pas simplement faire, par exemple, un spécial sur, on va aller baisser nos prix, on va faire une promotion, on va faire, des rabais, tout ça. Oui, c'est important pour une entreprise de le faire, mais quand on parle de stratégie de contenu, quand on parle de création de contenu, on parle vraiment d'un contenu souvent à saveur éducative. Donc, on veut que le consommateur ou que l'acheteur apprenne quelque chose. Puis, si encore là, on se remet dans les bottines de notre consommateur, quand on fait nos recherches sur Google, on a des objectifs bien précis. On veut savoir le prix, on veut savoir ce que les autres en ont pensé. On va aller taper les reviews pour un produit.
On va aller taper c'est quoi le meilleur de la catégorie. On va aller taper y a-tu des problèmes avec le produit que je recherche. Mais c'est exactement ça. C'est qu'on va aller répondre aux questions de nos consommateurs et non essayer de lui vendre un produit puis d'y pousser un prix ou de lui pousser. Mais je suis pas en train de dire que ça n'a pas sa place. C'est juste que dans cette stratégie de contenu-là, c'est vraiment un contenu éducatif qu'on va chercher, qu'on dit qui est honnête et transparent. Donc, c'est comme ça, on devient un livre ouvert face à nos acheteurs, face à notre consommateur. On lui donne l'information qu'il a besoin pour prendre sa décision. Mais il n'y a pas un chiffre, le 80-20, qui explique ça? En fait, là, non, mais le 80-20, il s'applique à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais normalement, tu as raison que le 80-20, on va dire que dans un contenu qu'on va lancer à nos clients cibles, par exemple, on va se conserver un petit 20% de promotion. Puis un 80% de contenu où est-ce que ça va vraiment avoir de la valeur de contenu éducatif pour notre consommateur. Tu as raison. Puis aussi, la création de contenu sert à être sur les plateformes aussi avant que le consommateur se rende compte, en fait, qu'il y en a vraiment besoin. Ouais, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est que à l'inverse, ce qu'on parle, le marketing de contenu, là, on appelle ça aussi, si je peux donner un synonyme, on appelle ça de l'inbound marketing. Okay. Donc, l'inbound marketing est à l'inverse de l'outbound marketing, qui est le marketing traditionnel. Okay. Donc, quand tu dis qu'on va aller chercher le client avant qu'il en ait besoin, c'est vrai puis c'est pas vrai. En fait, c'est que on veut aller le chercher quand lui va être prêt. Okay. Le marketing traditionnel, je donne souvent l'exemple avec les promotions puis avec ce qu'on faisait on allait chercher notre client. On y projetait de la publicité, puis on allait chercher notre client, puis on le ramenait avec notre canne à pêche là, on ramenait le client vers nous. L'inbound marketing, c'est qu'on veut que le client saute dans notre chaloupe par lui-même. Okay. Donc, on veut que puis là, je suis pas en train de dire que le consommateur est un poisson, loin de là. Mais c'est juste pour faire montrer la différence entre les deux. C'est vraiment, il vient à nous. Donc, pour qu'il vienne à nous, faut que nous, on soit dans son fil d'actualité. Faut que nous, on soit sur Google avec les bons mots puis avec les bons termes de recherche parce que tout se joue un peu à ce niveau-là. Donc, avec les moteurs de recherche, notre consommateur va poser des questions puis plus ça va, puis j'allais dire pire ça va être, mais c'est pas vrai, mieux ça va être parce que les moteurs de recherche sont de plus en plus puissants. Puis plus ça va, plus on est précis dans nos questions parce que il y a une couple d'années, on donnait des mots-clés à Google. Aujourd'hui, là, on lui donne une phrase au complet puis il nous sort des résultats parfait, précis. Ben notre objectif à nous dans le marketing de contenu, dans le inbound marketing, c'est d'aller précisément dans ses mots à lui, aller lui fournir le contenu pour qu'il vienne à nous par lui-même, pour qu'il atterrisse sur notre site web. Puis une fois sur notre site web, là, on veut le garder le plus longtemps possible. On veut qu'il consomme du contenu, on veut qu'il apprenne chez nous, parce que s'il apprend chez nous, puis s'il se fait une tête sur son projet chez nous, ben ça va être avec nous qu'il va acheter quand il va être prêt. C'est très avantageux. Ouais, exact. Puis est-ce qu'il y a des contenus à favoriser? Est-ce que il faut un maximum de contenu dans le sens des gens vont peut-être y aller avec l'humour, l'éducation, mais est-ce qu'il y a un maximum à ne pas dérailler aussi? Vraiment dans la quantité? Mais de sujets. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin dans le sujet. Pourquoi? Parce que il y a pas de fin dans les questions que notre consommateur va se poser. Okay. À moins que, par exemple, notre entreprise, là, je parle encore moi, j'accompagne des entreprises. Donc, dans un contexte où est-ce que notre entreprise aurait un seul produit, là, on va faire le tour de toutes les questions que le consommateur peut se poser à propos de ce produit-là. Là, il pourra avoir une certaine limite. Par contre, j'allais dire, en règle générale, les entreprises ont plusieurs produits, plusieurs catégories de produits. Donc, ça n'a pas de fin, le contenu qu'on va faire. Puis ça n'a pas de fin parce que le sujet qu'on va aborder, on peut l'aborder de différentes façons. On peut l'aborder avec un sujet peut avoir différentes questions autour. Fait que, il y a pas, dans la limite, il y en a pas. Puis je dirais que c'est un processus qui se fait sur le long terme. Oui.
C'est-à-dire que quand on s'investit dans un processus, dans un processus comme ça, j'oserais dire, on en a pour, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler. Ce que je dis à mes clients, là, c'est qu'on s'embarque un peu dans un changement de culture. Pourquoi? Parce que on va travailler beaucoup avec le département des ventes. Quand il y a un département des ventes et un département du marketing, c'est pas toutes les entreprises que c'est le cas, mais on va faire travailler et les ventes et le marketing. Pourquoi? Parce que du côté des ventes, c'est eux, on se le cachera pas, qui sont en relation avec les clients. Hein? Ils connaissent leurs produits par cœur, ils connaissent leurs clients par cœur, ils savent comment ils réfléchissent, puis surtout, ils savent c'est quoi les fameuses questions que le client se pose quand il va être sur Google, parce que ces questions-là, ils se les font poser toujours. Julie, on est rendu à la question médium bien cuite. D'accord. Donc là, tu me parlais de tout ce beau contenu, marketing. Qui qu'on va voir? Comment ça fonctionne exactement selon nos besoins? Ouais, comment on met ça en place? Exactement. Hein? C'est une stratégie. En fait, là, le meilleur conseil qu'on peut donner, là, c'est que si on est en entreprise, ça serait soit d'engager une personne à temps plein qui mettrait en place on appelle ça un directeur de contenu ou un responsable de contenu, donc qui pourrait prendre en charge ce projet-là, à l'intérieur de l'entreprise. Si on veut pas ou si on n'est pas prêt à aller vers vraiment l'embauche d'une personne temps plein, on peut faire affaire avec une agence comme Violette Direction Marketing qui offre le service en fait, où est-ce que là il y a un directeur de contenu à temps partiel qui vient dans l'entreprise mais qui a toute l'expertise, qui a toute l'expérience. Donc même si c'est du temps partiel, à ce moment-là, ça permet d'avancer quand même rapidement. Donc il y a vraiment plusieurs options, soit qu'on le fait de l'interne ou soit qu'on le fait à l'externe avec une agence. Les deux ont des pour et des contre, mais ça prend vraiment, quand tantôt je parlais de culture, ça prend quelqu'un qui met tout son cœur et toute son attention et qui mobilise l'équipe aussi autour de ce projet-là. Ça prend le travail d'équipe quand même entre le créateur de contenu puis la personne experte dans son domaine, dans son entreprise. Exact. Un va pas sans l'autre maintenant. Voilà. C'est voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. J'en avais pris vraiment encore plus. Ça me fait plaisir. C'était très agréable. Très agréable. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Marketing sur le grill.